De retour sur ce plateau pour parler culture. Et qui dit culture dit élégance avec Bob Ambongo, que vous voyez sur ce plateau ce matin. Aujourd'hui, il est venu sans cadeau. Hein. Il m'avait amené un cadeau le vendredi dernier. Mais bon, tous les jours n'est pas dit. Chaque jour n'est pas dit. Disons, nous, quand on était un peu plus jeunes, on ne se comprend pas de lui. Lui, c'est un cadeau. Un cadeau que la vie nous offre, qui est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Alors, on a quelques sujets avec vous aujourd'hui pour la culture, à savoir pour commencer la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme qui est prévu du 16 au 18 juillet à Kinshasa. Je crois que c'est oui, il faut bouger. Je crois que c'est bon maintenant. C'est bon à Pau? On n'a pas eu de problème avec Jocelyn, c'est toujours avec Apo qu'on a des problèmes. Je vais lui donner le qualificatif qui lui convient. Il va se plaindre. Voilà. Les DG de la première. Donc, la première, on te salue. Dans les réunions des DG avec les gens Samba, ils s'y retrouvent aussi. À Pau. Et voilà. Comme tu viens de l'annoncer, donc c'est un événement, on pourrait le dire, mondial. Qui va se dérouler ici à Kinshasa du 16 au 18 juillet 2025. La RDC va accueillir donc la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Alors, les deux ministères travaillent conjointement pour l'organisation et le bon déroulement de cet événement. Alors, au lieu de beaucoup en parler, je laisse plutôt ces images de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine et également du ministre du Tourisme qui en parlait en annonçant bien sûr ce grand événement attendu ici en République démocratique du Congo. Suivant. Bonjour à vous. Mesdames et messieurs, citoyens du monde, chers compatriotes, nous vous invitons du 16 au 18 juillet 2025 à Kinshasa. La RDC va accueillir le monde. Vous allez pouvoir découvrir ce majestueux pays et nous aurons un échange avec des peuples du monde. Venez nombreux, venez découvrir la République démocratique du Congo. Venez découvrir le cœur de l'Afrique. Une rencontre pour la paix, une rencontre pour l'ambiance, une rencontre pour la célébration. Nous vous accueillons les bras ouverts. Karibu kwetu, Kwiza ya Mbote, Boei Bolamu, Jifika Jilenga. Bienvenue à Kinshasa, bienvenue en République démocratique du Congo, le cœur de l'Afrique. Voilà, on va prendre à présent avec vous Dizzy Manjeku en production à Kinshasa ce vendredi, Bob. Et oui, c'est un virtuose de la guitare. Il n'y en a pas beaucoup qui demeurent jusqu'à ce jour. On a connu Papa Nédoulé d'heureuse mémoire qui est parti. Et voici donc une autre icône de la guitare, de l'architecture, bien sûr, de la rumba congolaise qui va se produire ce vendredi ici à Kinshasa dans une production organisée par l'Institut français de Kinshasa. Alors, vous qui aimez la rumba congolaise, vous qui êtes à Kinshasa, ne manquez pas ce rendez-vous ce soir à partir de 18 h à l'Institut français de Kinshasa avec ce maestro de la guitare pour écouter quelques classiques de la rumba congolaise. Dizzy Manjeku à Kinshasa, c'est ce soir à l'Institut français de Kinshasa. Très bien, vous êtes en train de parler des grands noms. Vous m'aviez parlé aussi en off de Awilo Longomba qui a été récompensé d'un trophée. Ah oui, le trophée légende, il est en train de commémorer ce trophée, comme on pourrait le voir. Oui, ça fait quand même 6 ans depuis qu'il a reçu, parce qu'aujourd'hui, la polémique qui tourne autour de ce concept légende, lui aussi, il a ramené quand même ces images pour dire qu'il a été déjà annoncé comme légende au Afrima Award en 2019. Et oui, question de permettre à certains gens de ruminer certains souvenirs d'antan. Alors, j'ai opté aussi pour ce week-end, vous proposer cette image pour dire que c'est une légende africaine. Suivant cet extrait, Jocelyn, s'il te plaît. Winner in the 2019 All Africa Music Award of Frima in the category of Legend of the Year. In the year under reviews goes to Awilo Longomba from DRC.
Thank you, Afrima. I don't know what to say. Thank you, Nigeria. And I profit to say thanks to all my fans worldwide. I love you. I love Nigeria. I love Africa. God bless you. Merci beaucoup Jocelyn pour ce souvenir. Merci beaucoup à toi Bob aussi de l'avoir bien choisi. Donc Afrima en 2019, la légende Awilo Longomba décernée. Voilà. On va parler de Blaise Boula. Blaise Boula. Blaise Boula, lui, il a dit d'ailleurs qu'il n'y a même pas de légende ici en République démocratique du Congo dans la musique. J'ai vu une émission, 12 les 12. Ouais, 12 les 24, ce qui est 21. 21. L'Esprit 21. Il sera en concert. Il sera en concert. Ce sera le 21 juin. Ah oui, à l'occasion de la fête de la musique, Blaise Boula sera en France parce que là, 21 déjà c'est pour la sortie de son album. Il a choisi également le 21 juin et oui, pour un concert, le Scarabée à Chambéry pour un show d'envergure intitulé Rumba Art. Alors pour ce matin, je vous propose également une de ses nouvelles chansons contenues dans ses classiques, Spiritus, qu'il dédie à son jeune frère. Et oui, Dadi Boula, le célèbre, ici à Kinshasa, pour te souhaiter également un bon week-end. Voici donc en extrait Spiritus, une chanson qui est contenue dans son album qui vient de sortir 21. Et oui, le 21 mai dernier. Et j'en profite pour faire un clin d'œil au boss silencieux, à Maïcha Life. Nous saluons donc monsieur Ngoma qui nous suit. On se moque de moi, revient Dadi Boula célèbre. Yadada et Peko, Gaël Yimbi, procédure judiciaire, Maître Pene Pierre Lokamba, Boibi Sadadi Naokokati, Sanye Pema, Botika Nalela Dadi, Gracias na Mama Oya Botaye, Catherine Mangondo. Donc à suivre le 21 juin à Paris, pour un concert exceptionnel. Quand on parle de Paris, ça me rappelle Héritier Watanabe. Il était au Dôme de Paris, nous l'avions annoncé le week-end dernier, il y était. Bon, vous, dans le conducteur, vous me parlez des succès sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur 2-3 émissions qui disent que non, c'est le digne successeur de Lacoste qui avait fait un fiasco. Il faut faire la part des choses. Remplir une salle de 7000 places, lorsqu'on atteint déjà plus que la moitié, à 5000 places, on peut se le dire, oui, j'ai gagné mon pari. Parce que ce ne sera pas effectivement la totale, mais du moins, si ce n'est pas 1000, ça pourrait être 2000, 3000, mais dans une salle qui pourrait contenir 7000 places, lorsqu'on atteint 5000, c'est bon déjà bon. Alors on ne pourra pas dire seulement le carton plein, mais du moins, il a osé et ça lui réussit aujourd'hui. Et il fait quand même la fierté de cette rumba congolaise. Parce que j'ai vu aussi des gens se plaindre de l'organisation, comme quoi il y en a qui sont arrivés en retard, les portes étaient déjà fermées, tout cela. Est-ce qu'on ne pouvait pas arranger ça en amont pour avoir un spectacle garanti Oui, justement. Mais bon, Héritier Watanabe n'est pas le propriétaire de la salle. Il y a des normes sécuritaires également. Il faudrait respecter cela. Les gens qui sont arrivés en retard, dommage pour eux. Un concert qui était prévu à l'heure devait se terminer à une heure précise également. Donc, il ne pouvait que se produire selon les normes de cette salle. Il a fait ce qu'il a pu faire et aujourd'hui, on peut quand même le féliciter d'avoir réuni autant de gens avec un bon spectacle, un chant également. Et oui, il a été suivi, il a communié avec son public. On peut que le féliciter. Et il y a d'autres également qui feront également pareil, peut-être moins, peut-être plus. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est le Congo qui gagne parce que c'est une remontada après plus d'une décennie d'absence de musique dans les grandes salles de France. Aujourd'hui, il est entré dans la cour des grands et ça fait quand même
une fierté pour On se souvient que lui avait cette envie-là de donner un spectacle à l'époque, vous vous souvenez, avec la chemise de Étienne Tshisekedi, avec les militaires français autour de lui, les combattants, tout ce qu'on a eu à lui faire subir. Donc il avait vraiment cette fougue-là, cette envie-là d'affronter ces grandes salles. Et ce n'est qu'un début. J'espère voir Héritier Watanabe dans toutes les autres grandes salles, Bercy, Olympia. Ça arrivera, mais il ne faudrait pas copier seulement, hein, donc sur d'autres artistes qui sont passés dans d'autres salles, mais il faudrait également aller à la découverte d'autres salles, et cela s'inscrit dans les annales que en France, il y a eu tel artiste congolais qui est passé peut-être pour la première fois dans une salle, et ça marque également l'histoire. Alors, il sera en Côte d'Ivoire. Il sera en Côte d'Ivoire, donc pour un concert le 1er août à partir de 19h. Ben, vous qui suivez à partir d'Abidjan, ben, maintenez déjà le rendez-vous avec Héritier Watanabe le 1er août au Sofitel d'Abidjan. Il y a un autre, le dernier sujet, il parle de... Alors, on parlera, au passage, on parlera bien sûr de Tabou Fataki, qui est en séjour ici à Kinshasa pour la promotion de son nouvel opus et qu'il a réalisé avec Luciana Demingongo. Il est en promo et ce sera peut-être dans une émission plus élaborée que nous aurons à évoquer cela. Donc, c'est le featuring avec Héritier, et plutôt avec Luciana Demingongo, Mont Blanc. Cela s'intitule. Alors, on va terminer avec ce rappel à l'appel à la dénonciation du génocide congolais. Je l'avais évoqué. On devra taper sur cela pour que la communauté internationale sache que en RDC, il ne devra plus avoir de génocide. Et oui, partant du génocide de Léopold II qui a été dénoncé par George Washington Williams, qui était un prêtre, mais qui a pris la cause de la République démocratique du Congo déjà vers les années 1889. Il y a eu encore le génocide de Bakwanga. Et aujourd'hui, on compte les génocides autour des minerais, mais demain, ce sera peut-être le génocide autour de l'eau. Alors, l'interpellation, c'est de l'artiste musicien Freddy Wanga Jazz Royal, qui vient de réaliser cette chanson. Dénonçons tous le génocide congolais. Il faudrait le médiatiser parce qu'aujourd'hui, si la communauté internationale prend parti pour le Rwanda parce qu'ils avaient vulgarisé ces génocides, et étant un petit pays, ben on voit mal aller l'agresser parce qu'il avait médiatisé cela. Nous sommes un grand pays, mais nous devons en parler sans cesse pour qu'on ne touche plus à cette RDC qui est meurtrie depuis plusieurs années. La chanson, c'est tous dénonçons le génocide congolais pour que le mal ne revienne pas sur notre territoire au lendemain. Peut-être il faudrait faire gaffe pour qu'il n'y ait pas d'autres génocides, surtout autour de l'eau douce que nous avons en quantité. Merci à Freddy Wanga. J'aimerais bien que durant la journée, on puisse balancer cette chanson quand même, même pendant les heures de détente. C'est une thématique très intéressante. Voilà. Même quand il faut se détendre, même quand il faut apprendre, il faut qu'à tout moment on se rappelle qu'on est en train de vivre une situation exceptionnelle, catastrophique en République démocratique du Congo avec cette agression, avec ce génocide. On va terminer avec un anniversaire. Vous avez le nom Jano Moujanaï vous a écrit. Jano Moujanaï. Un proche, je crois. Ah, je pense qu'il a écrit sur un autre numéro. Il devrait le faire. Jano Moujanaï, c'est Madame Béatrice Kapinga Machala. Est-ce que Jocelyn peut mettre ses photos? Voilà, maman Béatrice Kapinga. Heureux anniversaire à vous. Je vois qu'elle aime beaucoup les fleurs, hein, parce qu'elle est belle comme une fleur elle-même aussi. Donc, heureux anniversaire à vous, Madame Béatrice. Des bonnes choses de la part de Jano Moujanaï qui va présenter la minute en langue tout à l'heure. Heureux anniversaire, que Dieu vous bénisse, qu'il se passe énormément de bonnes choses dans votre vie. Alors, pour détendre également à toutes ces personnes qui nous aiment, ben, on va faire un petit coucou pour souhaiter ce bon week-end. Je vais commencer par notre directeur général là, qui se trouve présentement à Paris. Donc, oui, bon séjour du côté de Paris. Et je m'en vais également saluer cette grande team, et oui, Amelo Logistique, Mike Abangapakwa, ben, le trait d'union entre la Chine et la RDC. Et nous n'oublierons pas, et oui, la fondation Marie-Hélène Mayalou. Ben, et tout le staff Double Brassard, voilà. Du côté de Kasavubu à Lumbashi, ben, l'espace Double Brassard qui nous accueille pratiquement tout le week-end. Et un mot de condoléance à l'endroit d'un confrère, Hervé Mbouyi,
qui a perdu son père, paix à son âme, et nous serons là pour assister, et, si pas encore te réconforter. Merci beaucoup, Bob Ambongo. En tout cas, quand tu parles de MH, je suis aussi dans la fondation. Dans la fondation MH, moi je suis là-bas. Effectivement. Marie-Hélène Mayal. Merci beaucoup pour les gestes de la dernière fois, c'est resté inoubliable et ça a scellé nos liens de famille. Merci, bon week-end à vous. Bob et à toi Ambongo, également. Bon week-end à Jano Moujana à qui je vais passer l'antenne. Bon week-end à Yves Massala Caméra. À Dieu merci, Bukondo aussi là-bas. Pardon? Mukondo là, moi j'ai dit Mokondo là, ça me rappelle le prêtre. Oui, de l'ECC. Voilà, donc à Jocelyn Toumba et à l'autre là, je refuse de citer son nom, le DG de la Première TV. Voilà, on va terminer ainsi. Merci à vous très chers téléspectateurs, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Tout de suite, la Minute Info en langue. On commence avec le Chiluba. Mais toi, vous t'as tout Janai. Oui, toi, Tato Christopher. Bichoué. Bich. Kankala mlenga mumbazi no shani kola ibanangani balonji ba chiko su chamaluba mumya kulina imya kujiba munda malitunga dia Kongo wa Mwangalata. Ni twajisha ni lumu lulwikala lutangila bachu itamunafuanka ba munda mwaditunga bakuleshi wa sejitu kujamake ladi basungula ba benantanda bafubikala bite bisha jilomba jandumbula mukulumpa wakuliseka lwa cour de cassation ofumikala mulujinga bwase mukalenga constant mutamba ba mushindo akumutula mpeta ya butumbi ya buchu itamunafuanka bwa apita kumpala kwa tubaji bwa kwanda muna chilumbu cha milion makumi asatonchitema ya ndola mwana amwena Amerika idibikala ba mubandanayi bwase munemeka mishinga habidibikala bitangila jibaka janzubu wa buloko kuluseka lwa Kisangani njinanko mu chifuminu cha chopo. Mukwabu mwanda falujimi nji ngakola mpinjewu bwa chilumbu cha mukalenga John Nyakero dimikala mukatafankwasa bumuleji pala tunga dia Kongo Mwangalata kuluseka lwa Afrika wakunshi bion sufikale beji bwa patokeni bibajika kuluseka lwa tujomba twaditunga dituku jamakela dikachini makukwata nchase mukalenga John Nyakero mwikala nankwawo muleji pala ditunga dia Kongo Mwangalata kuluseka lwa ditunga ja Kenya kadi uvumwikala mubikisha muchimenga chikulu cha chensanse mukacha ku ngondo wajikumi mubidi chijumu cha bibidi ni makumi abinchisatu muchikondo chufube na Kenya bikala babenga bokwela byanza mumikaba mukalenga korna inanga avumukalo sanganibwa muchitubechi cha jitunga. Mumianda ya Bundong Shabana inyakuluseka lwa chifuminu cha Sud Kivu mwisatu mu territoire wa Mwenga wakuleshi mipani biakana bwase bai manyinyi ba balonge shikuni luseke kunye bajibikala batuta milondo mabwe mbalekela mujumu bwa kulonge Shabana nkacha kujituku dia mudi mwadiasha difani ma jituku dia makelela nyeba vikala bakule bayo kumpala kwa muimanyinyi wanzubu wajibuchila jampetu wa Caritas wakuleshi mipani biakana bujubunga majabu bwa senye kukadi ngondo mulongolongo kubayela ko ngondo muibiji toni ngondo muinai kabena bikala bapeta jufutu jabu kuliseka lwa Caritas muya kalabo babipeta pachibijilu nasha kabolo kaba vikala baleje bwa sebobo kukwata lupemba kubyanza kupinga na mutulasa amhaji bukalenga bajitunga bo bapesha lupetu lwabo. Izalela wa Yuda nyewu mwita bishabi mpani biakana jilomba ja kuteka bingwa mafanshi jela na nkuku di mfumulombori wa ditunga ja Amerika bwa bena Amerika badibikala balomba kudi bena Izalela bwa sebanj bitabisha bwa kuteka kubingwa mafanshi kabedi bena kuseka lwa Gaza vita nasha bionswebi muluidi lwa kukeba bufole ni jitalala kusomba komesa amuyuki. Vita pakati paditunga ja Russia ni ditunga ja Ukraine no shalku manyibi pani biaka na bose Moscow nyodi mwekale mulomba muyuki kudi bena kuseka lwa Ukraine bion swebi muhabi bikala bitangela miadi ya bingoma idimikali jila kulinuseke ku butuku ni munya kadibu bena
Kiev badibika la balomba bambase kumpala kwa kuyabu kumesa mu UKU bidibika ngala bwa sebena kulisekalwa Russia babaleja nanga chena bwalu na shamei ekala bunu chaba kuya kwa kula kulilisike kubalwa sekamene mwa kuite bijana bwa seba kasomba kumesa mu UK padika mbamanya chena bwalu cha jibiki jisha ja mwina mu UKU nasha Jimikala nwela twasikijila Thomas Tenta bantu fikala batu ambikaba kubakula chikoso cha maluba mokulu wa chuluba kubindi dimbi bya 15 Vijamu kula bankambo anulama na tulambia tukabidi mbangilu wandekelwa lumingu mlenga mbanzienu. Matumani yetu kwamba uhali njema, karibu na tangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Telesingatu tangazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati huo kwenye baraza la bunge nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, bunge la kitaifa lililoruhusu Alhamisi kwa kura nyingi uchaguzi wa mwanasheria mkuu wa mahakama ya rufaa dhidi ya waziri wa sheria na mtunzi wa mihuri Costa Mutamba na ishukiwa kuiba dola bilioni 39 za Marekani zilizopangwa kwa ajili ya ujenzi wa gereza la huko Kisangani katika mkoa wa Chopo kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wabunge wengi walipiga ndio, wengine wa hapana kuweza kuonekana kwenye baraza hilo na kujiondoa ambao kwenye pande yote hawakuonekana kwenye baraza hilo, ambapo wengi walimtaka waziri wa sheria Costa Mutamba awekwe mahakamani. Na kwa sekta diplomasia ni kwamba balozi wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Kenya Nyakeru Kalunga John ameteuliwa Alhamisi hii kuwa balozi wa DRC nchini Afrika Kusini, ilitangaza ofisi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Uteuzi wa Kalunga John Nyakeru unakuja baada ya kuitwa nyumbani kutoka Kenya mwezi Desemba 2023 uliopita. Kuitwa kwake kulifuatia kukataa kwa rais wa Kenya William Ruto kutizama ombi la Kinshasa la kumkamata Corneille Nangaa, kiongozi wa muungano wa kisiasa na kijeshi wa Alliance Fleuve Congo. Ruto alitetea msimamo wake akisema kwamba Kenya kama demokrasia inalinda uhuru na kujieleza na hangeweza kumkamata mtu kwa sababu ya matamshi yake pekee, alisema Ruto. Na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu ya Kusini, muungano wa walimu wa mkoa wa Kivu ya Kusini ya 3 katika wilaya ya Mwenga umeanzisha mgomo wake ambao wametangaza wakidai mishahara yao tangu Jumatatu tarehe 25 Mei kudai mishahara yao ya Februari hadi Aprili 2025. Wamesema hayo katika taarifa iliyoandikwa kwa padre anayesimamia Caritas katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Wanaongeza kuwa kwa muda fulani hawajapokea mshahara yao kupitia Caritas na wameanzisha mgomo wao wakidai serikali kuwakodozia jicho. Na wakati mwingine mashariki ya kati ni kwamba Israeli imekubali pendekezo la usitisha mapigano huko Gaza iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump. Ilisema Alhamisi hapo jana tarehe 29 Mei 2025. Msemaji wa ikulu ya White House ya Rais Donald Trump Caroline Veit kwa upande wake, Hamas imeeleza kuwa pendekezo hii inajibu mahitaji yake muhimu. Na kwa upande mwingine, meza mazungumzo yaliyopendekezwa na Moscow huko Urusi mjini Istanbul Jumatatu ijayo yakubaliwa na Kiev, Ukraine, ambayo inadai kupokea kutoka kwa Urusi. Kabla mkutano huo, mkutasari unaokuwa wa kujiandaa ambao unapaswa kueleza masharti yao ili kufikia makubaliano ya kudumu ya amani kati ya mataifa hayo mawili ambayo takriban miaka miwili imekabwa, huko vita vikiendelea, sheria risasi kisikika, mabomu yakiendelea kusikika kila mara. Na huu ndio mwisho matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesingatu tangazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Watusikiza pale Ufaransa katika ukanda wa Marseille na pale Paris kupitia Telesingatu.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.